On n'est pas aidé. C'est clair qu'on n'est pas aidé dans la configuration actuelle du schéma scolaire qu'on nous propose en France. Toute cette vidéo est censée te rendre un peu moins paumé sur le sujet, puisque moi aussi je l'ai été quand il a fallu choisir ma voie post-bac, et même avant ça, puisque ça commence dès la 6ème en soi. Soit c'est la voie pro, soit c'est une voie d'un lycée général qui t'attend. Mais aujourd'hui j'avais envie de remettre le sujet sur la table, puisque je pense que j'ai pas été la seule à être paumée durant ces premières années d'études qu'il a fallu engager, et qui peuvent des fois s'engager sur différentes années, avec des coûts, la patience de tes parents, tes problèmes perso, ton envie, ta motivation, bref, plein de choses qui rentrent en compte à côté et qui font donc de tes choix une finalité ou non. Le but était vraiment de t'aider ici à savoir où tu en es et les choix qui peuvent s'offrir à toi. La clé étant bien sûr de te connaître pour savoir ce qui te plaira, en tout cas trouver une voie qui te conviendrait. Et vous expliquer aussi que c'est ok de ne pas savoir et c'est pas forcément obligatoire de savoir là, maintenant, tout de suite, même si c'est ce qu'on attend de toi, même si c'est ce que tes parents attendent de toi. C'est ok de se tromper, c'est ok de prendre des mauvais chemins, parce que dans tous les cas, même les pires choses qui pourraient t'arriver seront bénéfiques, sache-le. Et aujourd'hui, il y a quelque chose aussi où on a, enfin peut-être voilà, ça s'ancre petit à petit dans les mœurs, mais changer de voie, changer de parcours scolaire, rien qu'en cours de ligne droite, c'est tout à fait possible. Il existe plein de passerelles actuellement qui se développent au fur et à mesure des années. Je pense que voilà, plus le temps passera et plus il y en aura qui seront créés d'une filière à une autre. Mais changer aussi au sein même de ta voie professionnelle une fois que tu es ancré dans un métier, c'est aussi également possible. Donc j'ai fait un peu le petit topo des 5 conseils que tu as sûrement soit pas entendu, soit jamais vraiment intériorisé, mais sache-les, digère-les et entends-les. Et je pense qu'ils vont vraiment changer ta vie, voire ta carrière, si tu les appliques, bien évidemment. Première chose, te connaître, j'en parlais juste avant. Vraiment, tu vas voir que voilà, la vie est tout à la fois aussi compliquée et parfaite dans son genre. Savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, quels sont tes objectifs, quelles sont les choses que tu refuses de faire. Par exemple, j'en sais rien moi, mais pour moi c'était hors de question d'être debout toute la journée par exemple. Je sais que mon corps n'aurait pas supporté, donc ces métiers-là, je les ai direct mis de côté. Quelles sont les priorités dans un travail qui font qu'en fait tu seras juste simplement heureux. Même si ce travail n'est pas juste quadrillé parfaitement pour toi parce qu'on n'est pas tous nés pour faire un truc certain et avoir une destinée incroyable. Malgré tout, on se forge aussi cette envie au fur et à mesure du temps. Et si actuellement tu trouves une voie qui te convient, et juste je dis bien te convient, mais qui n'est pas faite sur mesure sur toi, eh bien emprunte-la. Le but n'est pas de trouver la mission suprême que t'a confiée cette vie dans laquelle tu es actuellement. Donc fais vraiment un travail sur toi, ce que tu recherches, ce qui te fait plaisir, tes hobbies qui sont pas forcément aussi faits pour être un métier. Voilà, j'adore dessiner, j'adore chanter et pour autant je ne vais pas demain me reconvertir en chanteuse ou en dessinatrice professionnelle parce que c'est pas des compétences que j'ai envie d'exploiter dans une voie professionnelle mais que je préfère faire à côté parce que c'est juste quelque chose qui me plaît et que je n'ai pas envie de monétiser. Ça peut commencer par une idée de travail, que tu l'aies depuis tout jeune ou pas, et si tu n'en as pas, dresse vraiment une liste des choses positives que tu veux dans un travail et les choses que tu ne veux absolument pas faire, comme par exemple voilà, être debout toute la journée, avoir un travail avec des gens face à toi toute la journée. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de sociable ou pas? Est-ce que à l'inverse tu veux que ton métier, voilà, il y ait quelque chose de créatif dedans? Est-ce que voilà, tu aimes faire quelque chose en rapport avec l'éducation ou autre? Est-ce que tu veux travailler plus avec des enfants, des adultes? Enfin voilà, pose-toi vraiment toutes ces questions et fais une liste sur papier des choses pour et les contre. Par exemple, si tu veux aussi passer des week-ends complets, du samedi au dimanche, ou si ça te dérange pas de faire des horaires en décalé, certains métiers bien sûr sont un peu obligatoires. Par exemple, si tu es voilà pompier, policier ou autre, tu n'auras évidemment pas les mêmes plannings qu'un prof des écoles qui a évidemment 6 mois de vacances dans l'année, qui a aussi des corrections à faire le soir, bien évidemment. Ça c'est autre chose. Est-ce que tu veux avoir du travail à faire quand tu rentres chez toi, ou est-ce que les devoirs, ça y est, c'est fini, on n'en veut plus? Voilà, pose-toi toutes ces questions et mets-les sur le papier. Deuxième chose qui va vraiment t'aider à faire des choix, c'est déstresser. Prends du recul par rapport à ce que on attend de toi les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Et la vérité, c'est qu'en fait, tu n'en sais absolument rien. Et tant qu'il ne sera rien arrivé, tu ne le seras pas non plus. Donc il faut faire des choix encore, comme j'en ai parlé, se tromper pour pouvoir mieux rebondir, et c'est pas grave.
on essaye, c'est en essayant qu'on sait ce qu'on aime ou pas. Donc décomplexe par rapport à ça. Et décomplexe aussi, et j'en viens voilà avec mon propos, décomplexe aussi sur le fait qu'on fait un travail toute sa vie. On choisit une filière et toute sa vie ce sera celle-là, toute tracée. Et ça non, ce n'est absolument pas vrai. Alors voilà, même si tes parents essayent un peu de te le mettre dans la tête parce que ça fait partie de leur génération, à l'époque on faisait des études et pendant 40 ans, 50 ans, voire même 60 ans maintenant, on faisait le même métier. Mais ce n'est plus vrai actuellement, tu peux te reconvertir, il existe plein de passerelles différentes, j'y reviendrai plus tard, mais sache qu'on ne fait pas un métier toute sa vie, même si tu te trompes et qu'actuellement tu es dans un taf que tu n'aimes pas, tu peux toujours en changer. Après c'est juste une question de volonté, en effet. Par exemple, moi à la base j'ai fait un BTS immobilier, j'ai travaillé dans une agence immobilière, ça ne m'a pas du tout plu, ou en tout cas ce n'était pas fait pour moi à cette période-là. Service client, etc. Encore une fois, tu vois, si j'avais fait la liste des pour et des contre, je m'en serais peut-être rendu compte. Et ensuite, j'ai fait des études de géographie, cartographie. À la base, je voulais être CPE. Enfin bref, je suis vraiment passée par tous les chemins possibles. Et sache que c'est faisable. Même si malgré tout, tu vois, la vie m'a aussi obligée à prendre un appart assez tôt. J'ai habité, on va dire, entre guillemets, toute seule depuis mes 19 ans. Et pourtant, j'ai pu continuer mes études à côté parce qu'il existe des voies professionnelles qui peuvent te permettre d'avoir des rémunérations en parallèle et donc de payer un bout de loyer. Il existe aussi plein d'aides comme la prime d'activité qui elle va t'aider à avoir des compléments de revenus et qui va aider jusqu'aux gens qui ont 1700 € par mois il me semble, avec un minimum de 900 € par mois. Voilà, dans cette fourchette là tu y as le droit. Sur le site de la CAF à demander bien évidemment. Tu as aussi d'autres aides, les aides du Crous si tu es en fac, pour te loger, pour te restaurer. Vraiment, voilà, il existe plein de plateformes aujourd'hui, je te mettrai des liens en barre d'infos pour aller checker toutes les aides dont tu peux bénéficier et qui peuvent te permettre de reprendre des études, continuer des études, changer de parcours, enfin bref, voilà, t'as compris je pense. Ensuite, autre chose, les études, c'est toi qui les choisis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, que ce soit des parents, parce que ton meilleur pote il a été dans cette fac-là ou a fait cette filière-là. C'est vraiment toi. Et toi seul qui te retrouveras à la fin avec ton métier, ta fiche de paye et tes impôts à payer. Sache que ta vie, bien sûr, dépend énormément du métier que tu fais, puisque ça changera tout, que ce soit tes relations, tes amis ou autres. Encore une fois, ne te mets pas de pression par rapport à ça, tu t'en feras plein et tu perdras plein de collègues, t'en trouveras des nouveaux, enfin bref voilà. Si tu n'es pas encore rentré dans le monde du travail, sache que c'est des choses que tu vas découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que voilà, en général, les gens qui ne savent pas trop quoi faire, et j'en faisais partie totalement, hein. J'étais partie dans une filière de base pour faire un bac S, au final des choses me plaisaient, par exemple voilà, j'aurais voulu faire moi une fac de sciences. En tout cas, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est ce que peut-être j'aurais dû faire. Mes parents m'ont pas forcément mis sur cette voie-là parce que je parlais beaucoup avec eux, j'avais besoin d'idées, de voilà, qu'on me conseille, tout ça. On a parlé bien évidemment ensemble, mes parents qui sont dans des métiers comment dire, très répandus, hein, clairement, enfin voilà, boulanger, enfin j'en parlais tout à l'heure, hein, policiers, pompiers, infirmiers, profs, sont des métiers qui sont extrêmement répandus en France, et bien évidemment, on connaît tous les filières, on connaît tous les schémas auxquels il faut à peu près passer pour y arriver, et donc en général, on va tourner vers ces métiers-là, mais sache qu'il en existe bien d'autres, à toi de te renseigner. Et j'y reviendrai encore plus tard avec tout ce qui est mis en place pour pouvoir te renseigner sur ça, une fois que tu as ton idée bien évidemment. L'idée principale, ce n'est pas tes parents, ni une conseillère d'orientation, ni un proche, ni un pote qui va te la donner. C'est à toi de la trouver, c'est à toi de choisir ta voie. Et je dis ça aussi en connaissance de cause, puisque derrière, tu ne pourras pas accuser les gens en fait de te dire ah mais c'est parce que tu m'as dit de faire ça que je l'ai fait. C'est faux, ce sont encore une fois des excuses. Bien évidemment, c'est toi qui dois choisir ce que tu feras parce que tu en seras aussi responsable derrière si ça ne te plaît pas. Et forcément, tu as un âge assez malléable puisque si tu es encore dans la filière, dans l'âge où tu peux débuter tes études ou les continuer, les poursuivre, les reprendre, peu importe. Enfin bref, souvent voilà, c'est vers ces 18 ans, 17 ans qu'on se pose des questions, voire même un peu avant. C'est un âge où tu te construis encore et ta personne en devenir va prendre un peu de tout le monde autour de toi et donc tu es assez influençable. Mais sache que vraiment, écoute-le s'il te plaît, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire le choix de ce que tu feras. Quatrième conseil, il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études.
Honnêtement, ayant été en fac, j'ai vu même des gens de 40 ans, voire même 50 ans qui reprenaient un parcours puisqu'ils avaient juste un peu envie de passer leurs 10 ou leurs 20 dernières années à faire quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Mais aussi, parfois, ça peut aller avec une rémunération que tu veux plus importante pour passer sur la phase cadre. Qui donc est en France un bac plus 5 minimum et qui te permet bien évidemment d'être mieux payé dans ton emploi actuel, voire même un prochain emploi. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour reprendre ses études. Aujourd'hui, voilà, tu as le compte CPF que tu auras peut-être cotisé pendant 20 ans, tu t'en rends pas compte, mais tu as genre 15 000 € dessus. Tu peux même faire une formation de vétérinaire, retourner en médecine, peu importe. À toi d'assurer aussi, parce que des fois c'est vrai qu'on a une vie de famille, un conjoint, des enfants, ou même on doit payer un loyer, mais sache qu'il existe encore des aides, j'en parlerai et je te le remettrai en barre d'infos. Il existe plein de choses qui peuvent te permettre de reprendre. De toute façon, même si pendant quelques mois ou quelques années tu vas galérer, tu t'y retrouveras toujours en termes rien que de bonheur, de qualité de vie et aussi de salaire, parce qu'en général quand on reprend ses études, c'est qu'on souhaite une meilleure rémunération ou se développer un peu par rapport à son CV. Faut jamais vraiment hésiter ni tergiverser. Parce que voilà, après moi je le vois un peu comme des années perdues, même si en soi je me contredis un peu, hein, parce que chaque année est importante de par les personnes que tu rencontreras, les entreprises que tu vas côtoyer et le fait aussi de te rendre compte ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, enfin bref. Et honnêtement, j'aime dire qu'en général, je ne regrette absolument rien de ce qui peut m'arriver, que ce soit bon ou mauvais. Sur le moment, tu douilles, t'es pas content, etc. Ok, mais juste après, tu verras que ça te fait ressentir une certaine force et ça te développera certaines qualités que tu ne t'imaginais même pas. Chaque expérience est bonne à prendre et même ton stage de troisième qui sert à rien du tout, tu verras qu'au final, il a quand même une utilité. Cinquième et dernier conseil, fais-toi aider. Et quand je dis aider, c'est juste de l'aide. Ce n'est pas un choix à faire encore, il n'y a que toi qui peux le faire. Tout simplement, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on parle souvent de conseillers d'orientation, de CIO, tout ça, on sait pas trop ce que c'est, on n'a pas envie d'aller leur parler, on pense qu'ils vont juste nous faire perdre du temps, mais c'est faux. À partir du moment où tu as une idée du domaine dans lequel tu veux évoluer, voilà, moi par exemple c'était la géologie, au final quand je suis partie de géographie, on est arrivé jusqu'à cartographie, bah entre les deux il y a un lien qui s'est fait, c'est que je me disais ouais j'aime bien les cailloux, j'aime bien les représentations graphiques, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Bon et bah au final j'ai été voir je crois 3 conseillères d'orientation, elles m'ont sorti toutes les paperasses, tous les petits bouquins de l'ONICEP et de je ne sais quoi, j'ai regardé tous les métiers possibles, toutes les filières possibles, j'ai repris ma liste des pour et des contre et j'ai vu lequel me correspondait plus ou moins et j'ai bien sûr trouvé mon taf au final. Donc il n'y a vraiment pas de honte à se faire aider et se faire conseiller par des personnes compétentes. Bien sûr que ta famille et tes proches sont là pour t'aider et te connaître aussi, hein, de l'extérieur du moins, parce qu'on ne se connaît jamais autant que soi-même. Bien qu'on ne se connaît pas non plus parfaitement, hein, le temps y fera aussi. Fais-toi aider de personnes compétentes, écoute les conseils de tes amis, de ta famille aussi. C'est quelqu'un de neutre, encore une fois, qui pourra te mettre sur la bonne voie sans t'influencer, parce que lui, il s'en contrefiche en fait de ce que tu vas faire après le bac concrètement, hein. Il va juste t'aider s'il est sympa et puis voilà. Mais c'est cette documentation qui aujourd'hui est dure à avoir, surtout. Une fois que tu as une idée dans ta tête, va la concrétiser en allant chercher par toi-même sur internet, sur le site de l'ONICEP, appelant le CIO du coin. Chaque CIO est regroupé en fonction de la zone géographique dans laquelle tu vis. Sache que chaque collège ou chaque lycée a aussi des conseillers d'orientation que tu peux bien évidemment appeler, qui sont référencés sur le site de l'ONICEP. Et dernière chose aussi, mais ça c'est plutôt confidence. Actuellement, voilà, je ne fais pas le métier de mes rêves. Moi je crois que voilà, au final ce qui m'intéresserait le plus, tu vois, c'est le cinéma et j'aurais bien voulu être scénariste ou réalisateur. Rien à voir, au final j'en fais des vidéos YouTube, mais on est sur le schéma, tu vois, et c'est un hobby que je me consacre à faire. Mais mon métier actuel, on va dire que je vais pas dire que c'est un job alimentaire parce que malgré tout, comme je te l'ai dit, il remplit la liste des pour et des contre que j'ai choisi. J'ai actuellement du télétravail qui est quelque chose plutôt de plaisant parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez sociable mais qui aime quand même avoir sa bulle, donc ça c'est très bien pour moi. J'ai aussi le confort d'avoir mon travail qui est pas loin de chez moi, de pouvoir prendre au minima les transports que je n'aime pas, de faire un travail voilà, dans un domaine graphique, dans la géographie que j'aimais plutôt bien. Mais malgré tout, c'est que c'est pas mon métier où je m'épanouirai pleinement. Je l'aime bien, je le fais. Il me permet d'avoir une rémunération suffisante par rapport à ce que je cherchais et la vie que je veux mener à côté, puisque je suis quelqu'un qui aime bien voyager, faire plein de choses.
et me les payer bien évidemment, hein. Je vais pas aller demander à la personne à laquelle je vis de me substanter. C'est aussi ok et c'est normal de ne pas juste être sensationnel quand tu parles de ton métier, mais malgré tout, s'il te convient juste, ben je te promets que le matin, tu n'auras pas de mal à te réveiller, parce qu'un métier, c'est aussi ses collègues, c'est aussi les gens avec lesquels, bien sûr, tu évolues toute la journée. C'est pas une finalité, encore une fois. Si jamais un jour j'en ai vraiment marre, et ben je pourrais changer, reprendre mes études, bien sûr, en concordance avec la personne avec laquelle je vis, puisqu'il faut qu'elle accepte aussi. Mais c'est ok. Ma vie ne se résume pas à être mon métier, en tout cas moi c'est ce que j'ai choisi, puisque de toute petite j'ai jamais vraiment eu un domaine qui m'a encensée et qui était surtout réalisable, puisque faut aussi être objectif, hein. Des fois il y a des filières dans lesquelles tu ne peux pas aller. Enfin clairement si j'avais voulu faire pilote de Formule 1, j'ai pas les darons qu'il faut pour aller payer. Que ce soit des cours ou autres, ni même aller acheter une petite maison à Monaco, tu vois, c'est pas, on n'est pas dans ce cliché-là non plus. Il faut réfléchir aussi en fonction de ses moyens, se connaître, bien évidemment, ça c'est la clé. Premier conseil numéro 1, savoir de quoi tu es capable, puisqu'il y a des choses vraiment, enfin moi, honnêtement, faire la PACES médecine, certes j'ai fait des sciences jusqu'à la terminale, mais c'était hors de question d'aller en PACES parce que je me connais et je sais qu'à aucun moment j'aurais appris, je sais pas... 45 000 pages par cœur, c'est pas moi, je n'aurais pas tenu sur le long terme. Se connaître, mais ça viendra aussi avec le temps et en grandissant, puisqu'on change. Et là, je te laisse aller voir ma vidéo sur être adulte ou devenir enfant, peu importe, que j'ai faite, qui se regroupe bien avec celle-là. Dans tous les cas, si tu as vraiment des questions et des interrogations fortes sur là où trouver des informations, je peux t'aider, mais je ne pourrai jamais choisir ta voix et ce que tu feras plus tard, puisque ça c'est un choix que tu dois faire toi. Donc bah écoute, sur ces belles phrases, des gros bisous bien évidemment, et je te souhaite de rechercher, trouver activement, de te poser des questions au fur et à mesure. J'espère que voilà, que tu verras cette vidéo assez tôt, mais encore une fois, sache qu'il n'est jamais trop tard. Et on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui sera du tout au tout différente, puisqu'on parlera de nouveau de ces meilleures séries, ces meilleurs films que tu as loupés en 2024. Je te fais des gros bisous et je te laisse aller voir en barre d'infos pour tout ce que je t'ai mentionné. Des bisous, tchuss!